Il a tout fait pour les rendre populaires. Il est celui qui les a guidés, qui a guidé les jeunes lecteurs vers une attente, à savoir, on veut les voir au cinéma. Le travail de Jean Frisano, c'est d'abord quelqu'un qui va commencer à travailler dans la bande dessinée. Il va faire ce travail de 1948 à 1954. Jean Frisano se rend compte que c'est un travail qui n'est pas très gratifiant et il va se tourner vraiment vers l'illustration. Il se rend compte que ça lui plaît beaucoup et il comprend aussi qu'il est finalement la fenêtre qui ouvre ces mondes. C'est finalement ces travaux qu'on voit en couverture de tous les magazines. Et donc du coup, il va se spécialiser dans ce travail d'illustration auquel il va se consacrer pleinement de 1968 jusqu'à sa mort en 1987. L'éditeur hésite parce qu'il y a peut-être un côté trop réaliste, on craint les effets de la censure, et puis finalement ils vont publier cette couverture. Et à l'époque, il y a un courrier des lecteurs, les gens répondent en disant mais c'est superbe. On va trouver comme ça plein de lettres disant c'est superbe. Et donc après, il va faire que des couvertures en couleur. C'est lui qui a été le premier à illustrer les aventures de Dark Crystal, La Guerre des Étoiles, Conan, La Planète des Singes. Donc toutes ces licences vont passer par ses mains. La différence de culture, c'est que Frisano met en avant l'humain. La différence, c'est que Frisano met les super-héros en valeur, mais dans des moments de faiblesse. Pourquoi il est là, en équilibre, Spider-Man? Qu'est-ce qu'il attend là-haut? Donc il arrive à créer ce moment-là, mais en même temps avec un doute. On se dit, c'est un peu compliqué là, hein. Il est un peu en danger Spider-Man, il peut se passer quelque chose. Donc il y a ce côté un peu plus fragile hein, chez lui, une sensibilité pour le coup qui vient d'abord de quelqu'un qui a vécu la guerre, de quelqu'un qui au moment de sa production artistique va aussi être marqué profondément par la mort de sa femme. Du coup il est vraiment en phase avec ce que voulait Stan Lee, qui rende ses héros humains. Il a une quarantaine d'années, les gens avec qui il travaille sont bien plus âgés que lui et donc sont plutôt restés dans le passé, ou alors ils sont très jeunes et n'ont pas les références du passé. L'avantage de Jean Frisano, c'est qu'il est à l'heure de son temps et il est moderne pour la couleur, pour l'action. Il regarde ça, mais il a aussi un pied dans le passé parce qu'il connaît ce qui s'est passé auparavant. Il a les grands maîtres du passé, il se souvient de Tarzan, Spider-Man. C'est un Tarzan moderne, c'est un Tarzan urbain, donc il se dit, ben voilà, les héros du moment. Jean Frisano, il n'est pas allé aux États-Unis, du tout. Jean Frisano, c'est quelqu'un qui ne faisait pas les festivals, c'est quelqu'un qui ne recherchait pas la gloire, c'est quelqu'un qui est resté tout le temps chez lui, c'est quelqu'un de profondément modeste. Il travaille sur le travail des auteurs, donc il essaye de respecter le travail des grands auteurs américains. Son fils Thomas va se lancer dans le travail de l'illustration. C'est plus la même période que pour son père, pour Jean Frisano. On va très vite lui dire que c'est compliqué, qu'on a remplacé le travail avec de la photo. Il y a un peu moins de présence de l'illustrateur. Mais néanmoins, il y a un retour aujourd'hui vers ça. Il y a un retour justement à cette technique pour avoir quelque chose de moins froid. Là, on est dans quelque chose de chaud, quelque chose de vivant, on a envie de toucher. Et je trouve que ça correspond un peu à un Européen des années 70 qui pouvait voir ces films sur Manhattan, tout ça. Et je pense que beaucoup de lecteurs de l'époque pensaient que les locaux des éditions Lug, par exemple, n'étaient pas à Lyon mais étaient à New York.